Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct. Voilà, il y a un truc qui est quand même auquel on ne pense pas parce qu'on est habitué. Mais vous savez que vous avez la possibilité, si vous ne posez pas de questions, de regarder l'émission directement sur une autre page. Mais vous ne voyez pas le chat, vous ne voyez pas les échanges. Et vous ne faites que me voir et m'entendre. Mais ça, on n'y pense pas toujours. Voilà, c'était la remarque de 13h30 pour se dire que parfois, quand on doit m'écouter et que je vous réponds, les gens doivent se dire « Mais à qui il parle, ce monsieur ? À qui parle-t-il » Nous ne savons pas. Voilà, s'ils écoutent l'émission d'aujourd'hui, ils sauront que l'émission autour est très vivante. C'est une communauté, les gens interviennent, parlent entre eux par l'intermédiaire du chat, bien évidemment, parlent de manière écrite. Voilà, maintenant ils le sauront. Bon, allez, je ne vais pas vous jouer à Hectarus, ni à Goldorak. Voilà. En revanche, je veux bien des questions. Si c'est possible, je veux bien des questions. Donc, juste avant de parler de vos questions, ce soir, il y a une émission privilège à partir de 18h pour vous donner la certitude d'avoir la réponse à votre question. Pour y participer, vous vous inscrivez directement sur la page Les Programmes et vous suivez le guide. Et à partir de 18h, moi, j'y répondrai. Voilà. Bon, Nathalie, bonjour. Vous avez postulé pour un poste en CDI près de chez vous pour travailler en week-end. Allez-vous obtenir ce poste ? Allez. Voyons si vous allez obtenir ce poste pour travailler le week-end. C'est pas très smart cet endroit en tout cas, je sais pas ce que c'est, mais ça me paraît quand même assez rigide. C'est pas la légèreté. Après, je trouve que vous avez un bon potentiel pour y aller, mais est-ce que ça vous plaît vraiment ? C'est vraiment la question que je me pose. Parce que, ok, je peux comprendre le besoin de travailler, je peux comprendre le besoin de gagner mieux sa vie, mais c'est quand même un environnement qui n'est pas extrêmement jovial. Et moi, je trouve pas extrêmement décidé, si vous voulez. Après, je vois pas d'objection à ce que vous l'ayez. Vous voyez, il n'y a pas de, voilà, ça me paraît pas extravagant que de vous dire oui. Mais c'est plus, en fait, c'est pas tellement l'obtention, c'est plus l'ambiance, c'est plus le rapport entre l'entreprise et ses salariés. Il y a quelque chose d'un peu fatigant, d'un peu éprouvant et de pas très équilibrant. Donc je suis pas archi convaincu par cette proposition de travail. C'est rigolo, moi je pensais qu'il y avait que les garçons qui regardaient Goldorak. Je trouvais que c'était un truc vraiment de garçon. Bon, après, je regardais bien Candy, donc pourquoi pas. Allez, voilà, ça c'est juste pour la génération 70, pour se rappeler qu'il y a à peu près une quarantaine d'années, nous étions des enfants. Allez, bon, je vais y arriver, ou pas. Valérie, bonjour. Vous êtes en recherche d'un achat immobilier sur la commune où vous résidez depuis quelques années. Allez-vous trouver une maison à votre goût ?
Allez, voyons pour la maison. Ah bah vous allez finir par trouver, faut pas vous être pressé. Voilà. Hein. Je pense que effectivement vous allez trouver. Je ne suis pas sûr que vous trouverez vraiment l'endroit. Enfin, je pense pas que ce soit sur l'endroit que vous voulez, c'est-à-dire la commune où vous résidez. Je pense qu'il faut élargir un peu le spectre. Mais en tout cas, oui, vous allez trouver, vous allez signer, vous allez acheter, enfin, vous allez faire ce que vous voulez. Et pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous aurez ce qu'il faut pour vous loger. Donc, oui, Valérie. Ah, mais si vous continuez comme ça, on va être obligé de sortir la boîte de Kleenex, hein, parce que si on passe en revue tous les dessins animés qu'on regardait quand nous étions enfants, on va avoir des réminiscences qui vont venir nous troubler, faut le dire. Hein, même si... Et j'ajouterais que Capitaine Flamme, c'est pas FLA 2ME, c'est FLAM. Hein, voilà, faut quand même remettre un peu les choses dans le contexte. Allez, Nadine, bonjour. Pour postuler vers un nouvel emploi, devez-vous faire hors des Hauts-de-Seine où vous travaillez aujourd'hui? Bon, on va regarder, enfin voilà, on va voir ce qui... Allez, les Hauts-de-Seine ou pas. Mais en dehors des Hauts-de-Seine, c'est toujours en Île-de-France. En tout cas, franchement, c'est dans l'environnement. Hein. Donc il y a de fortes chances que vous restiez soit dans les Hauts-de-Seine ou que vous soyez limitrophe. Je vous vois pas partir à Pétaouchnok, hein, ou aller dans le sud, dans l'ouest, dans le nord de la France. Mais en tout cas, oui, il y a quand même cette notion de changement, mais je pense pas qu'il faille être pressé. Vous voyez, je pense que, en fait, quand je regarde ces cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a toute une phase de préparation. Hein, il y a toute une phase où, d'une certaine manière, voilà, vous n'allez pas enclencher directement la cinquième. Hein. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui se fait dans une certaine sérénité, dans une certaine tranquillité. Voilà, ça se prépare. C'est plutôt pas mal aussi hein, de préparer les choses, que les choses soient dans l'agitation. Mais je pense que c'est par rapport à quelqu'un en fait que ça va se déclencher. Je pense qu'il va y avoir un soutien, et je vois plus un soutien masculin. Juste petit aparté qui n'a rien à voir avec votre question, mais qui a à voir avec vous. Faites quand même attention au niveau de votre travail à l'heure actuelle parce que il y a un problème par rapport à une femme dans votre travail. Alors après, c'est bien qu'on ait le chat. Est-ce que la Bretagne est en lien avec vos origines? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bretonne? Est-ce que vous êtes né en Bretagne? Voilà. Est-ce qu'il y a une attache historique, familiale, ce que vous voulez avec la Bretagne? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de ces cartes qui est en lien justement avec les origines, avec les racines?
Bon, et ça tombe bien que vous ne vouliez pas partir avant octobre, parce que de toute façon, je n'ai pas l'impression que ce serait possible. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous avez tout à fait le temps, et je trouve que par la suite, puisqu'on voit de nouveaux papiers qui se signent, moi je pense que c'est vraiment 2019 qui va être l'année du pouf, hein, du reboost. Donc voilà. Ah bah alors ok. Ok, donc ça c'est une possibilité, effectivement. Effectivement. Mais en plus les choses, moi 2019 ça me parle bien pour vous, Nadine. Donc voilà, préparez zénituellement votre changement. C'est le bon moment en tout cas, de le préparer et ensuite de l'appliquer. Béatrice, bonjour. Est-ce que votre relation amoureuse avec Julio va s'améliorer, être plus sereine, avec plus de partage? Le jeune homme est plutôt difficile en communication. Allez, voyons avec Julio. Bah, au-delà que ce jeune homme de près de 50 ans, au-delà du fait que ce soit un taiseux, on a l'impression qu'il est sur sa planète. Vous voyez, il est dans son monde, il avance, il fait ce qu'il a à faire, c'est un affectif absolument pas démonstratif. C'est un petit peu embêtant parce que vous, justement, même si vous prenez sur vous, vous avez énormément besoin de contact, de chaleur, il y a un côté tactile, il y a un côté voilà où vous, en plus vous êtes comment dirais-je intuitive, donc quelque part il faut que voilà il faut quelque chose de charnel, pas quelque chose de froid, il faut quelque chose de chaud. Et lui, c'est majoritairement froid avec des petits accès de chaleur de temps en temps. Hein. C'est un petit peu cette représentation-là. Et je pense également qu'il y a une certaine solitude ou qu'il y a un certain isolement, ça sent pas ça sent pas le soleil pour moi. Hein, c'est ça qui est un petit peu, enquiquinant. Ensuite, moi, je trouve que ça manque d'affectif. Vous voyez, ça rejoint un peu cette froideur. Donc dites-vous qu'effectivement ça va aller vers un renouveau, mais vous n'allez pas le changer. Hein. C'est pas quelqu'un qui... Voilà, il est par nature ainsi. Même s'il est très jeune à 50 ans, bah, c'est difficile de modifier les attitudes, les comportements. Surtout que lui, il est quand même assez ancré dans des habitudes. Donc c'est pas l'évidence même. Voilà. Donc vous attendez pas à un 180 degrés si vous voulez. Alors, ben, vous voyez, Nadine, vous dites que du coup la réponse n'est pas claire. Reprenons votre question. Vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est que quand vous posez une question, il faut que la question soit directe et nette.
Vous me dites, est-ce que je vais quitter le 92, enfin les Hauts-de-Seine? Ou pas? Pourquoi ne posez-vous pas la question, vais-je avoir une mutation en Bretagne? Vous voyez, ça c'est une question, parce que vous dites après, oui parce que j'aimerais aller en Bretagne. Donc la question c'est, vais-je aller m'installer et travailler en Bretagne ou vais-je aller travailler en Bretagne? Là la réponse est claire, la question est claire et nette. Après par rapport à ce que je vous ai dit, c'est pas un reproche que je vous fais. Vous savez, c'est ce que j'apprends à mes élèves. S'il y en a certains qui sont là, ils vous le diront. C'est que le plus important, c'est la question. Bien sûr que la réponse est importante, mais la façon de poser la question est primordiale. Il ne faut jamais que ce soit alambiqué, il faut toujours que ce soit direct. Parce que si vous êtes direct, eh bien, la réponse le sera. Si c'est alambiqué, eh bien, la réponse sera alambiquée. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Après, par rapport à votre situation, moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit effectivement un rapport avec les racines, parce que vous me parliez de les Hauts-de-Seine. Un rapport, si vous avez un rapport avec les racines, si la Bretagne est en lien avec vos racines, eh bien, oui, voilà. Mais d'emblée, faut jamais passer par faut pas faire le poisson dans le tarot. N'oubliez jamais que c'est un exercice qui est complexe de répondre à vos questions. Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, je ne sais pas qui vous êtes. Je n'ai que mes cartes pour répondre. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que clarté, précision sont les deux mamelles de l'émission. Voilà. Allez, on continue. Colline, bonjour. En septembre, vous vous inscrivez au concours d'instituteur. Allez-vous avoir le diplôme? Non, Nadine ne pique le temps de personne. Il n'y a pas de maître du temps ici. Il y a des éclaircissements qui sont à donner. Moi, je suis toujours très favorable à la clarté. Voilà, pas de non-dit, pas de ceci. Si je dois passer 10 minutes sur une question, je passerai 10 minutes sur une question. Voilà. L'idée, c'est qu'une question qui passe doit avoir sa réponse quand cela est possible, bien évidemment. Donc ça, c'est une chose, je ne regarde pas ma montre, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à le faire. Écoutez, je croise les doigts pour que vous l'ayez, mais ça va vraiment pas être simple du tout. Vraiment pas du tout. Il y a une énorme appréhension de votre part, déjà. Comme si vous n'étiez pas, à mon sens, prête à 100%. Arrêtez de vous tracasser. Arrêtez de vous... vous êtes une vraie pile électrique. Vous êtes trop nerveuse, là. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut prendre quand on est un peu trop nerveux, quand on passe des concours, le rescue. Et puis, si vous voulez vraiment, vous prenez aussi avec du magnésium marin. Et ça... c'est un bon coup de boost, c'est quelque chose qui vraiment est d'une efficacité. Parce que là, ça me paraît très dur. Alors je ne sais pas quand vous passez le concours, mais c'est bien que vous posiez la question maintenant, c'est bien que vous ayez cette information-là, parce que effectivement, pour moi, pour l'instant, j'ai pas un avis extrêmement favorable. Mais tant que les dés ne sont pas jetés, eh bien... vous avez tout à fait la possibilité de redresser. Mais il y a des choses, je suis fatigué, je ne vous trouve pas dans une excellente, excellente énergie. Vous voyez, je trouve qu'il y a un trouble.
Il y a un trouble. Donc, c'est bien que vous révisiez. Je sais parfaitement bien que vous avez la tête dans le guidon. Bah, essayez peut-être de respirer un peu. Essayez de vous accorder des plages plus de légèreté. Vous voyez ? Ça me paraît important parce que c'est vraiment pas simple. C'est nervosité, problème de concentration. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est vraiment ça. Donc, on pense bien fort à vous, Colline. Véronique, bonjour. Mais j'ai déjà répondu à votre question, Véronique. Je pense que j'ai répondu cette semaine. C'est un peu ballot. Donc non, c'est cette semaine. Donc soit lundi, soit mardi, où j'ai répondu à votre question. Voilà. Nicole, bonjour. Le devenir de votre couple avec Serge. Bon, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, je disais il y a 5 minutes que toute question doit avoir sa réponse. Il suffit de le dire pour que on soit confronté à une situation qui ne permette pas de trancher. Vous voyez ? Donc, effectivement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont bouger. Il va peut-être enfin arrêter de travailler, parce qu'on sent qu'il y a une période pour lui de changement. On sent que votre relation n'est pas non plus des plus stables. Et pourtant, il y a de l'affection. Pourtant, il y a vraiment entre vous un lien qui est important. Et je pense qu'il faut quelque part donner du temps au temps. Remarquez, ça vous avez un peu expérimenté. Donner du temps au temps, mais derrière il y a quelque chose qui naît et qui est plutôt sympathique. Mais c'est encore fastidieux, hein, il faut quand même le dire. Hein, c'est encore, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est un peu un jour oui, un jour non, un jour peut-être, un jour ceci, un jour cela. Mais bon, persévérez. Alors, Véronique, si je n'ai pas répondu à votre question, bien sûr j'y répondrai. Mais moi je suis sûr d'avoir répondu à cette question-là, concernant votre fils, justement. Sylvie, bonjour. Vous n'arrivez pas à cerner votre belle-fille. Quel est mon ressenti ?
Alors, bon, votre fils, pardon. J'ai l'impression qu'il aime quand même plutôt les femmes avec de fortes personnalités. Et je pense qu'elle a une forte personnalité. C'est quand même quelqu'un qui vit sa vie. C'est-à-dire qu'elle ne se préoccupe pas. Après, au niveau de sa maison, je pense qu'elle va être, enfin, même au niveau de son organisation, de ses principes et tout, moi je vais vous donner un grand conseil, n'intervenez pas. Ne faites pas d'ingérence. Limitez les conseils. Vous voyez ? Parce que, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Et qui a quand même, au niveau de la famille et au niveau de tout ce qui est un peu clanique, a quand même quelques petits soucis. Vous voyez ? Donc, il y a de la rigidité, c'est quelqu'un qui est pas, voilà, qui peut paraître souple extérieurement, mais moi je la trouve assez rigide. Donc, vos marges de manœuvre ne sont pas énormes. Hein. Elles ne sont pas énormes. Ce qu'il faut, c'est quelque part accompagner le mouvement. Il faut laisser les choses se faire. Mais effectivement, je trouve que le mode de vie de votre fils et de votre belle-fille, eh bien, est un peu particulier. Hein, on a l'impression que chacun a sa liberté, mais je pense que c'est vraiment un commandeur, elle. Je pense que c'est vraiment, je pense que ça file droit. Donc, dans son caractère, c'est quelqu'un qui de toute façon est déterminé, c'est quelqu'un qui aime aller vite, c'est quelqu'un qui aime en faire qu'à sa tête et qui n'écoute pas beaucoup ce qui se passe autour d'elle. Voilà, en gros, c'est ça. Donc avec ça, eh bien, c'est votre belle-fille, vous y pouvez rien, hein, c'est votre fils qui a choisi, donc vous y allez cool, tout simplement. Voilà. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je pense que votre micro-entreprise créée récemment pour pratiquer des soins Reiki va fonctionner? Allez. Oh elles sont venues toutes les deux, elles vont y rester. Alors, on va prendre les choses autrement. Vous êtes certainement bon en Reiki, il n'y a pas de souci, sauf que votre problème, c'est peut-être la communication, c'est-à-dire vous faire connaître, c'est-à-dire voilà, être dans... et pourquoi vous ne donneriez pas des cours? Vous feriez un très bon prof. Moi, je vous encourage à enseigner le Reiki ou d'autres disciplines que vous connaissez. Et même à intervenir, moi je vous le dis tout de go, à intervenir même, soit dans les hôpitaux ou soit dans des endroits des endroits médicaux, en quelque sorte. Parce que je pense qu'il y a une bonne carte à jouer sur ce plan-là. Alors, c'est plus l'idée de se faire connaître qui n'est pas évidente. Moi, je pense que ça va fonctionner. C'est pas simple. Vous allez vous faire des cheveux blancs à des moments donnés, mais il y a quelque part, je pense, d'ici 3-4 mois, vous verrez, à partir de 3-4 mois, ça fait la rentrée, septembre-octobre. Je pense qu'il y a un mouvement qui va se dessiner à partir de là. À partir de la rentrée, qui va être beaucoup plus positif. Mais je pense qu'il faut vous-même vous extérioriser. C'est ça que j'appelle communiquer. C'est vraiment aller, parler de ce que vous faites, à gauche, à droite, super open. Ça me paraît important. Et je pense que il y a du résultat sur les différents points que j'ai évoqués.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18 h pour l'émission Privilège. Et puis, de toute façon, on se retrouve aussi demain à partir de 13 h pour notre émission quotidienne. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée à tous et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.